Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire consacré à l'entiercement. Alors il s'agit déjà du quatrième épisode de notre mini-série de l'été consacrée à la protection de vos créations numériques avec l'APP. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de faire un petit test son. Alors est-ce que vous pouvez m'indiquer dans la zone de chat à votre disposition, qui vous servira également à me poser toutes vos questions et auxquelles je répondrai à la fin de ce webinaire, si le son fonctionne et si vous m'entendez bien. Parfait. Alors je me présente, je suis Cindy Roth et je suis juriste au sein de l'Agence pour la protection des programmes. Alors très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'APP, il faut savoir que l'APP depuis 1982 est l'organisme de référence pour la protection des créations numériques et par conséquent des auteurs de créations numériques. Et dans les épisodes précédents de cette mini-série de l'été, nous avons déjà évoqué ce qu'est le dépôt probatoire. Nous avons également évoqué l'avant-dépôt, c'est-à-dire les questions à se poser avant le dépôt. Nous avons également vu un tutoriel sur comment effectuer un dépôt numérique via votre espace adhérent. Et donc aujourd'hui, on va se consacrer à l'entiercement. Sachez que les différents épisodes sont disponibles en replay sur notre chaîne ou via notre site internet. Donc l'entiercement. Qu'est-ce que l'entiercement ? Eh bien, c'est le fait de permettre à un client d'accéder aux éléments déposés auprès de l'APP par un fournisseur en cas de défaillance de ce fournisseur. Il y a donc une relation qui se crée entre le fournisseur, un bénéficiaire, donc qui est en général son client, un utilisateur, et l'APP en qualité de tiers séquestre. Il s'agit du côté un peu plus commercial d'un dépôt. Parce que du coup, il y a quelques semaines, vous avez évoqué le dépôt probatoire. Et ce qu'était le dépôt probatoire, donc là, le dépôt dans le cas d'un entiercement et l'entiercement, a une vocation davantage commerciale. Je vais prendre un exemple un peu plus concret. Vous êtes un petit éditeur de logiciels, vous commercialisez un logiciel que vous avez développé, que vous avez créé, et vous le commercialisez à un grand compte, un grand groupe qui effectue des investissements conséquents sur ce logiciel et qui en a besoin pour son activité. Eh bien, de votre côté, en qualité de fournisseur, l'entiercement est vraiment un argument commercial pour ce grand compte, puisque pour ce grand compte, pour ce bénéficiaire, l'entiercement va présenter un intérêt d'assurance. En fait, il va s'agir d'une assurance, l'assurance qui va pouvoir continuer à utiliser sa solution en cas de défaillance et notamment en cas de disparition de votre part. Alors ce sera d'autant plus important lorsque les investissements, du coup, comme je le disais, ont été conséquents. Et donc ça permettra bien évidemment de ne pas perdre ces investissements pour le bénéficiaire. Alors il faut savoir que l'APP propose deux offres d'entiercement, le contrat d'entiercement et la clause d'accès. Dans le cas du contrat d'entiercement, il s'agit d'un contrat tripartite qui est signé entre le fournisseur d'une solution, son client, donc l'utilisateur, et l'APP. Donc l'APP étant signataire de ce contrat, on va effectuer une gestion et un suivi et on va pouvoir donner un certain nombre d'informations aux bénéficiaires. Par exemple, si le fournisseur s'est engagé à effectuer des mises à jour tous les ans et qu'il ne les effectue pas, on va en informer le bénéficiaire. De la même manière, donc l'APP est une association, il y a donc une cotisation annuelle à régler. Et il y a également des frais liés à cet entiercement. Je vais l'évoquer tout à l'heure. Eh bien, si le fournisseur ne règle pas ses frais, on va également en informer le bénéficiaire, parce que cela présente un risque pour lui de ne plus pouvoir accéder aux éléments déposés. Donc en général, le contrat d'entiercement est souscrit avec un client spécifique, pour des raisons confidentielles évidentes, et peut porter sur un logiciel, sur une solution standard, ou, comme il s'agit d'un client spécifique, sur un logiciel avec des développements spécifiques. Donc le contrat d'entiercement présente un intérêt de ce côté-là. Et l'APP étant signataire de ce contrat, on va vous fournir un modèle
On va également vous assister dans la rédaction de ce contrat et on va également le valider. Toutefois, donc le contrat d'entièrement a des intérêts indéniables pour le bénéficiaire et présente une certaine sécurité pour lui. Néanmoins, on peut imaginer qu'un éditeur de logiciels, notamment un petit éditeur, qui souhaite mettre à disposition de plusieurs clients une même solution standard, on va dire un logiciel A, on peut imaginer que conclure un contrat avec chaque client peut être assez coûteux. Parce que le contrat d'entiercement, il s'agit d'une maintenance annuelle qui est de 900 € hors taxe par an et par œuvre. Donc, dans ce cas-là, la deuxième offre peut être plus intéressante pour ce fournisseur. Il s'agira de l'offre clause d'accès. Donc, dans ce cas-là, l'APP n'est pas signataire du contrat qui intègre cette clause. Il s'agit d'un contrat type contrat de licence qui est signé entre le fournisseur et le bénéficiaire. Donc, l'APP n'étant pas signataire, on ne valide pas le contenu de cette clause et on n'y a même pas accès, on n'a pas besoin de nous l'adresser avant qu'il y ait une demande d'accès du bénéficiaire. Et donc, cette clause d'accès permet, pour un fournisseur, de permettre l'accès à plusieurs clients à moindre frais, puisque cette clause d'accès, il s'agit d'un abonnement auprès de l'APP qui est proposé à 225 € hors taxe par an et par œuvre, quel que soit le nombre de bénéficiaires et donc de clauses d'accès. Alors, je vais revenir un peu plus en détail sur les différentes offres. Donc, comme je l'évoquais, l'offre clause d'accès. Donc, l'APP ne valide pas son contenu, n'est pas signataire du contrat qui intègre cette clause. Toutefois, on préconise tout de même de prévoir un certain nombre d'informations. Il s'agira notamment de prévoir le nom de l'œuvre, le numéro d'enregistrement auprès de l'APP de l'œuvre qui est concernée par l'entiercement, le fait que l'APP en est tiers séquestre et les cas précis dans lesquels l'accès sera possible. Par exemple, on peut imaginer que prévoir que le bénéficiaire aura accès en cas de défaillance du fournisseur n'est pas assez précis, dans la mesure où la défaillance peut correspondre à la liquidation judiciaire du fournisseur. Il peut s'agir du non-respect des engagements contractuels. On peut même imaginer la cession du logiciel à un tiers qui ne reprendrait pas les engagements. Enfin, voilà, la défaillance, c'est un terme qui est vraiment large et il s'agira vraiment de préciser ce qu'on entend par là. On fournit d'ailleurs à ce titre des modèles de clause d'accès que vous pouvez adapter à vos besoins. Comme je l'évoquais tout à l'heure, il s'agit d'un abonnement qui est souscrit par œuvre et quel que soit le nombre de bénéficiaires. Donc si vous souhaitez mettre à disposition de 100 bénéficiaires, par exemple 100 clients, un même logiciel A, un seul abonnement ne sera nécessaire. Alors l'offre contrat d'entiercement, donc comme je l'évoquais, il s'agit vraiment d'un contrat tripartite, un véritable contrat qui est mis en place entre le fournisseur d'une solution, son client et l'APP. Donc à ce titre, on fournit un modèle, on participe à sa rédaction et on valide le projet final. Et dans ce contrat, il est notamment prévu les modalités de dépôt qui seront effectuées, j'y reviendrai tout à l'heure, mais en tout cas le dépôt qui sera choisi pour l'entiercement. Les fréquences des mises à jour, est-ce que le fournisseur doit effectuer des mises à jour tous les ans, tous les 2 ans, à chaque version majeure, mineure. Les cas d'accès donc sont validés par l'APP qui effectue un suivi du contrat. Donc on informe le bénéficiaire en cas de non-respect des engagements contractuels du fournisseur. Autre information importante, dans le cas du contrat d'entiercement, le contrat ne peut pas être résilié sans l'accord du bénéficiaire. C'est vraiment une des différences avec l'abonnement, donc la clause d'accès, puisque l'abonnement est souscrit par le fournisseur auprès de l'APP et lui seul peut décider de le résilier. Alors que dans le cas du contrat d'entiercement, le bénéficiaire étant signataire de ce contrat, le contrat ne pourra pas prendre fin sans l'accord du bénéficiaire. Donc ça constitue une sécurité supplémentaire pour lui. Et donc auprès de l'APP, ce sera également une offre maintenance annuelle d'un contrat d'entiercement que le fournisseur devra souscrire. Quel dépôt dans le cas d'un entiercement? Alors vous les avez vu dans le cas du dépôt probatoire, l'APP propose différents enregistrements.
notamment le dépôt simple qui peut être physique ou numérique. Donc il s'agit du dépôt assez classique. Toutefois, vous devez savoir que l'APP n'effectue aucune vérification des éléments qui sont déposés. Donc dans le cas d'un entiercement, un client peut avoir besoin de plus de garantie, plus de sécurité. Donc dans ce cadre-là, on va proposer deux autres dépôts qui sont des dépôts dits avancés. Il y aura le dépôt vérifié, avancé dit vérifié. Et dans ce cadre-là, un agent assermenté de l'APP va effectuer un examen des éléments qui nous sont adressés, va établir une liste des fichiers qui sont contenus sur ce support, donc CD, DVD, clé USB, et va dresser un procès-verbal. Dans le cas du dépôt contrôlé, un agent assermenté va également procéder à l'examen de ce qui nous est adressé, du support qui nous est adressé, mais cette fois-ci en présence des parties, c'est-à-dire du fournisseur et du bénéficiaire. L'agent assermenté va dérouler une procédure qui a été mise en place entre le fournisseur et le bénéficiaire justement pour vérifier que ce qui sera déposé répond bien aux besoins du bénéficiaire et lui permettra bien de continuer à exploiter le logiciel si son fournisseur venait à disparaître. Alors, que déposer dans le cas d'un entiercement? Alors, vous l'avez également vu il y a quelques semaines, les éléments à déposer dans le cadre lorsque la démarche est effectuée à des fins probatoires. En fait, dans le cas d'un entiercement, les éléments à déposer seront un petit peu différents dans la mesure où le dépôt est vraiment fait à vocation commerciale et fonctionnelle. En fait, l'idée première, c'est vraiment de déposer tout ce qui permettra aux bénéficiaires de continuer à utiliser la solution en cas de disparition du fournisseur. Donc ce sera notamment le code source, un certain nombre d'éléments concernant le logiciel, la documentation technique, mais également, et ça c'est un peu différent du dépôt probatoire, vous pouvez également déposer des éléments qui ne vous appartiennent pas. Et dans ce cadre-là, donc ce sera par exemple des modules sous licence libre, ce sera des éléments effectivement dont vous n'avez qu'une licence et dont vous n'êtes pas propriétaire. Et bien tous ces éléments devront être listés pour vraiment permettre aux bénéficiaires de savoir quels éléments vous appartiennent, donc quels éléments il peut utiliser librement et quels éléments il doit demander une licence au préalable, une licence d'utilisation par exemple. Également, dans le cadre de logiciels SaaS, il peut être intéressant de déposer les données qui appartiennent au client. Donc, ça lui permettra, outre la clause de réversibilité qui peut exister dans un contrat commercial, ça lui permettra de récupérer ces données en cas de disparition de ce prestataire de logiciel SaaS. Et dans ce cadre-là, en fait, deux possibilités. Soit les données sont directement intégrées dans le dépôt qui contient le code source, la documentation technique, soit il peut être intéressant de déposer d'un côté les éléments standards qui concernent le logiciel et de l'autre ces données. Donc ce sera deux dépôts distincts et donc d'effectuer un dépôt par client avec les données de chaque client. Alors la procédure d'accès. Donc on a vu les différentes offres d'entiercement. Et justement, lorsqu'un entiercement a été mis en place entre le fournisseur et son client, et l'APP dans le cadre d'une relation tripartite, le bénéficiaire peut contacter l'APP et demander à avoir accès aux éléments déposés. Donc dans ce cadre-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, auprès de l'APP, on va lui demander, donc dans le cadre du contrat d'entiercement, une copie de ce contrat, ou dans le cadre de l'offre clause d'accès, une copie du contrat qui intègre cette clause. Et dans les deux cas, on demandera bien sûr une pièce qui justifie que le cas d'accès est réalisé. Donc par exemple, dans le cas d'une liquidation judiciaire, on va lui demander le jugement prononçant la liquidation judiciaire, par exemple. Ou en cas de non-respect des engagements contractuels, on va demander au bénéficiaire une mise en demeure qu'il aurait adressée au fournisseur et qui aurait été restée sans réponse. Alors, à réception de ces éléments, on va informer le fournisseur. En effet, la procédure d'accès est une procédure contradictoire. Donc, le fournisseur sera informé que le bénéficiaire a demandé l'accès et disposera de 8 jours ouvrés pour formuler ses observations
et le cas échéant nous fournit une preuve contraire. Et en possession de tous ces éléments, et passé le délai de 8 jours ouvrés, la commission d'accès de l'APP se réunira et rendra soit un avis favorable, soit un avis défavorable. Dans le cas d'un avis favorable, il y aura duplication des éléments et remise aux bénéficiaires. Alors c'était assez rapide, je vous remercie pour votre attention et le prochain webinaire aura lieu le 25, il s'agira du dernier de cette mini-série de l'été et il sera sur le thème de valoriser votre dépôt. Alors notamment vous verrez lors de ce webinaire comment exploiter votre création grâce au contrat, comment gérer votre portefeuille de création et notamment vous verrez la prestation de transfert de droits et également les actions pour réagir en cas d'atteinte. Alors du coup maintenant vous pouvez me poser toutes vos questions dans la zone de chat si vous en avez. Pas de questions, c'était très clair. Mais très bien, merci. De toute façon, vous avez les coordonnées du service juridique sur cette dernière slide. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet d'enterrement, si vous avez des questions complémentaires. On sera à votre disposition pour y répondre et évoquer avec vous votre projet. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la semaine prochaine.